c'est une manière de lier les dominations à la crise climatique et de dire que, en fait, c'est parce que le monde est un monde de hiérarchie sociale, comment je peux dire ça, de prédation organisée par cette hiérarchie sociale qu'on est face au dérèglement climatique. Et en fait, à partir du moment où on considère que tout est bon pour satisfaire un plaisir immédiat, pour avoir une espèce d'accès à un confort immédiat pour nous, sans considération des conséquences que ça peut avoir en termes de discrimination, en termes d'exploitation des autres, en termes de pollution, en termes de dégradation, du moment que notre plaisir est là, peu importe les conséquences qu'il a, eh bien cela s'appelle une société de prédation, une société productiviste, et ça s'appelle la dénonciation écoféministe d'un système qui nous envoie dans le mur. Ce qui me semble important de dire, c'est qu'en fait, pour arriver à une société où on prend ce qu'on veut, comme ça, on l'utilise, et puis on le jette aussi vite qu'on l'a utilisé. Pour arriver à ça, mais en fait, il y a eu toute une espèce de révolution, historiquement sur laquelle je ne vais pas m'étendre, mais qui a transformé la planète en des ressources, en des objets, et non pas en du vivant, et qui a hiérarchisé les humains de sorte qu'il est devenu naturel que nous puissions utiliser comme ça la force de travail, l'énergie des plus précaires, des plus vulnérables, du moment que notre plaisir y est, et bien peu importe les conséquences. Et en fait, c'est cette philosophie-là, à mon sens, qu'il nous faut retourner pour comprendre que la pensée même de notre société est à l'origine de la crise climatique, et que c'est pas juste en encadrant l'activité des entreprises, même si c'est indispensable, ça n'est pas juste en faisant des impôts supplémentaires, même si c'est indispensable, c'est aussi en pensant les rapports de domination, parce que qui dit rapport de domination dit prédation. Et qu'en fait aujourd'hui il faut qu'on sorte de ce rapport de prédation, dans ce rapport de purement utilitariste aux autres et au monde, pour aller vers un monde de respect. C'est ça l'écoféminisme. Quelle place a le féminisme? Quelle place a l'antiracisme? Quelle place a ce rapport à la domination et à la prédation dans les pensées politiques? Et en fait, dès lors que l'on ne considère pas le féminisme uniquement de manière utilitariste à des moments où ça sert la pensée politique, mais où ça devient une contrainte et une discipline dans nos espaces militants pour faire des espaces safe et pour que ce soit présent dans l'ensemble de nos discours, alors je pense qu'on peut sans problème intégrer tous les courants de la gauche. Par contre, je voudrais juste dire que pour moi, il n'y a pas de révolution sociale aujourd'hui, il n'y a pas de changement social en profondeur aujourd'hui sans le féminisme. Donc en fait, je trouve que mettre le féminisme à la frontière, le mettre en espèce de couche de crème supplémentaire sur un gâteau, c'est au fond ne pas être si de gauche que cela. Il faut mixer les deux à minima. Si vous ne prenez que l'aspect économique, alors vous négligez les raisons pour lesquelles elles existent. Et pour moi, oui, il faut encadrer le capitalisme, il faut même le faire chuter, mais bon, mettons que dans un premier temps, il faille l'encadrer pour limiter les inégalités économiques, très bien. Mais à la fin, si vous ne vous attaquez pas à la perception des discriminations et à leurs effets sur les personnes, alors vous ne les réglerez jamais complètement. Jamais. Et vous ne réglerez jamais complètement les hiérarchies sociales. Et ça, pour moi, il est aujourd'hui inadmissible que parce que l'on est dans un corps, que ce soit par exemple handicapé ou valide, qu'on est dans un corps de femme ou d'homme, qu'on est dans un corps avec une couleur de peau ou une origine supposée, le fait d'être né dans ce corps-là conditionne le parcours de vie. Et ça, vraiment, tant qu'on tolère ça, eh bien, on tolère d'utiliser l'autre.